Il peut être très clair jusqu'à brun foncé, liquide, crémeux, cristallisé, mais toujours bien sucré. Les abeilles en font provision pour se nourrir et grâce aux apiculteurs, il est devenu un de nos aliments préférés. Voyons comment le miel est fabriqué et ce qu'il contient. Bien sûr, l'histoire commence avec des abeilles et des petites fleurs. Ces demoiselles butinent leur délicieux nectar et le stockent dans une poche interne appelée jabot. En même temps, elles récoltent du pollen pour nourrir les petits de la ruche. Mais pendant ce temps, d'autres abeilles s'aventurent en forêt. Là, pas une fleur à l'horizon, mais elles trouvent du sucre ailleurs, dans le miella. Les abeilles s'en remplissent aussi le jabot. Ensuite, toutes les abeilles se rejoignent dans la ruche. Elles déposent d'abord le pollen dans les alvéoles, puis elles régurgitent leur butin, le nectar ou le miella. Puis, leurs collègues de la ruche l'avalent et le régurgitent à leur tour, puis le passent à l'ouvrière suivante. Et il se produit là quelque chose d'étonnant. En mêlant leur salive au nectar et au miella, les abeilles y ajoutent des enzymes. Par réaction chimique, le saccharose se scinde aussitôt en fructose et glucose. Et la durée de conservation du mélange s'allonge à mesure qu'il passe d'un estomac à l'autre. Ce n'est pas tout. D'autres enzymes décomposent le glucose et une partie se transforme en eau oxygénée qui désinfecte le miel en tuant les bactéries indésirables. Enfin, les abeilles sèchent le liquide pour qu'il ne fermente pas. Le miel arrive à maturité quand sa teneur en eau est inférieure à 18%. Bon appétit!